La nouvelle selon laquelle la 49e édition du Folk Festival fut peut-être la dernière, bouleversa le milieu de la musique à Terre-Neuve, y compris le milieu francophone. Malgré cela, les artistes devaient présenter leurs morceaux. Avant que le festival ouvre officiellement, il y eut ce qu'on appelle la soirée francophone au Chip, une taverne populaire de la ville de Saint-Jean-de-Terre-Neuve. 3 artistes y ont joué: Adrian House, Bar aux Poutines et Les Carriers, qui furent les premiers à monter sur scène et à ouvrir les festivités pour les francophones du Folk Festival. Jeudi passé, encore la même histoire. C'est chez promis, comme réservé un soir. Il y a beaucoup de route à faire, pas comme l'année dernière. Quand j'ai dit que mon cœur avec le tien, puis sonne dans les bras, que je t'aime puis je peux pas être là. Moi, je suis Heather Carrier. Je suis d'abord enseignante de musique avec les 2 écoles francophones ici à Saint-Jean, École des Grands-Vents et École Rocher-du-Nord. Et bien sûr, je joue de la musique pour le plaisir. Et ça fait juste cette année, l'année dernière et en 2019 qu'on a pu réaliser le groupe qui était sur scène ce soir, Les Carriers. Bien sûr, beaucoup d'autres responsabilités sont dans l'enjeu: famille, maîtrise, le travail à temps plein. Malheureusement, jouer de la musique pour le plaisir sur scène a dû prendre le derrière. Et maintenant que notre fils est plus âgé, on a un petit peu plus de temps et liberté de pouvoir faire des shows. Heureusement, le réseau culturel nous a offert vraiment une place. Il y a un besoin, dans le fond, pour plus de musiciens qui sont capables de s'exprimer en français et de présenter des chansons en français. On était ravis de se mettre à la place pour faire ça. Le style de musique est un mélange de la musique pop, la musique rock, la musique traditionnelle, bien sûr folk. Souvent à la maison, c'est de la musique folklorique, mais on voulait trouver un mélange qui plairait à tout le monde, que les chansons soient connues, des choses que, bien sûr, si on fait des interprétations d'autres groupes de musique, c'est des genres de chansons que les autres vont connaître et peuvent chanter avec nous, que c'est comme « Ah, ça c'est mon coup de cœur de mon enfance » ou « Ça fait danser » ou juste on voulait rendre plaisir au monde. Alors c'est pour ça qu'on a choisi le mélange de tunes qu'on a fait. Une belle maison à la montagne, where we will live, you and me, oh please, oh je Je suis vraiment déçue qu'il n'y aura pas de Folk Fest l'année prochaine. Pour 2 raisons. On espérait avoir la chance, encore une fois, de jouer dans le Théâtre Franco ou l'Espace Franco l'année prochaine pour rajouter à notre répertoire en français, pour changer notre set un petit peu, mais aussi parce que le NL Folk Fest, c'est la seule place où il y a une tente à la jeunesse. Et bien sûr, j'ai une fils qui joue de la musique et je rêvais que l'année prochaine, il allait avoir sa chance de se mettre sur scène et de grandir dans le Folk Fest, un petit peu comme Jenna Maloney, qui vient de jouer pour le dernier groupe, Bar aux Poutines. Elle a grandi dans le Tante Marie et il y en a plein de jeunes qui ont l'occasion de la faire aussi. Et mon rêve un jour, ce serait de pouvoir jouer également dans le temps franco et des tentes de musique en anglais. Selon toi, que représente pour toi et ton fils le fait de pouvoir jouer ainsi en français au Folk Festival? Ben, c'est magnifique, mais aussi c'est très, très spécial parce qu'on a le mariage de quelques cultures francophones, mais aussi dans un milieu anglophone. Et le fait que nous sommes non seulement accueillis, mais acceptés et le monde adore ça, qu'on se tient les 2 ensemble, c'est juste très belle à voir, vraiment, qu'on a notre place et c'est un peu onéré, on dirait. 2 jours plus tard, samedi le 12 juillet, eut lieu le premier concert de la tente francophone. Je me baladais sur l'avenue, le
cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Bonjour, je m'appelle Rania, j'ai 15 ans, je vais à une école francophone. J'aime beaucoup la musique, depuis très longtemps je chantais. Je suis vraiment contente de pouvoir chanter, avoir des occasions de chanter comme dans le folk festival. Le français c'est ma première langue, alors ça devient beaucoup plus facile pour moi de chanter en français. Et j'aime beaucoup la musique et ça fait 3 ans que je joue le piano, c'est vraiment nice, j'aime ça. J'aime beaucoup le R&B. J'aime aussi beaucoup la pop music, mais je pense pas que je suis comme le genre de personne qui va écrire comme ses propres chansons. Ce serait bien, mais je pense que c'est pas fait pour moi. J'aime plus faire des reprises, je trouve ça plus facile. Personnellement, je suis pas une très grande fan de folk, mais vu que j'ai eu l'occasion d'être ici, je réalise que c'est vraiment une très belle opportunité parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont super sympas, super accueillants. J'apprécie beaucoup l'ambiance. J'aimerais définitivement faire ça l'année prochaine s'il y a l'opportunité. Sur un beau lit de roses, blanche comme de la neige, oh, jolie comme le jour. Ils sont 3 capitaines qui volent vers l'amour. Le plus jeune des toits la prend par sa main blanche, le plus jeune des toits. Bonjour, je m'appelle Laura Penny du groupe Cove Pond. Cove Pond est un groupe bilingue. On fait de la musique folk rock que ta mère aimerait. On fait de la musique en anglais, en français, des tunes originales. Puis en français, on travaille un peu des chansons traditionnelles franco-terneviennes. Cette année n'est pas la première fois que je joue au Folk Fest. En effet, c'est la 4e fois que je joue dans la tente francophone. La première fois était en 2012 et en effet, c'était ma dernière performance avant que j'ai arrêté complètement de faire de la musique. Pendant 10 ans, je me suis concentrée plus sur ma carrière et sur ma famille. Et puis, en 2023, c'était justement l'annonce du réseau culturel pour jouer dans le Folk Fest qui m'a inspirée à reprendre ma guitare. Donc, j'ai vu l'annonce et je me suis dit, OK, ça c'est quelque chose que je peux faire, le fun pour moi. Alors, j'ai préparé un petit set. J'ai demandé à mon amie Chantelle de jouer avec moi et puis son ami Ryan Baker à l'accordéon et on est retourné sur la scène en 2023 et j'ai pas arrêté de faire de la musique depuis. Oui, en effet, je dirais qu'en ce moment, c'est la seule fois à St. John's que tu vas voir tous les groupes francophones se présenter pas mal. Donc, c'est vraiment une belle opportunité de voir tout le monde de St. John's qui va monter sur la scène, de se rencontrer, de faire des échanges. Les vagues de l'Atlantique, ces torrents, berce mon petit bateau pris dans tes courants. Berce mon petit bateau pris dans tes courants, au rivage de mon cœur. Les flots frigides du Le lac. fun qu'on a remarqué, c'est que quand on commence à jouer notre set, on commence, c'est plein de francophones qui arrivent pour le début, mais pendant qu'on joue, il y a des anglophones, il y a d'autres qui entendent la musique et qui viennent écouter. Puis ça, c'est vraiment le fun. Puis aussi, quand on fait des spectacles ailleurs dans la ville, on trouve que les anglophones sont très réceptifs aux chansons en français. Ils trouvent ça super intéressant, surtout les tunes traditionnelles de Terre-Neuve. J'étais vraiment ébranlée quand j'ai vu l'annonce que ce sera la dernière année, que ce serait la dernière année pour le Folk Fest. Et je me suis dit, mais c'est impossible. Il faut qu'il y ait une chance pour les artistes francophones de se rejoindre pour partager notre musique.
on a besoin de cette convivialité. Donc, je me suis dit, si le Folk Fest arrête, ce sera vraiment une perte pour notre communauté. Jouer de la musique en français. Puis en partie à cause du fait que le Folk Fest avait une tente francophone, ça nous a comme incité à faire comme OK, on en connaît juste deux, faut avoir assez de musique, faire comme un spectacle en français, OK, on y va. Puis depuis ce temps-là, on a fait le Folk Fest ici 2 fois, des événements du 15 août pour la fédération au Centre des Grands Vents. Alors peut-on dire que le festival vous a poussé à faire des affaires en français? Et sans ce dernier, peut-être cela n'aurait pas arrivé? Oui, assez simplement dit. Ça a toujours été une intention, mais ça a vraiment été comme le coup de pied dans le derrière nécessaire pour qu'on fasse comme OK, on va les apprendre, on le fait là. Comment décrivez-vous votre style de musique? On se dit folk alternatif plusieurs fois parce qu'on est comme des gros fans de métal, puis de alt rock, puis ça, là, comme on vient d'aller voir Incubus, puis c'était malade, puis on adore ça. Ça fait on essaie le mieux qu'on peut, quand possible, d'insérer des choses de même dans le folklore qu'on joue. Mais ici, à la Tente Franco, c'est clair que c'est des choses que le monde connaît. J'ai entendu beaucoup de musique acadienne. Oui, mais étant donné que je viens du bout de Moncton, c'est inévitable. Puis j'ai gros d'amis à grandeur de l'Acadie. Puis comme vous avez peut-être entendu, je connais plein de musiciens, puis beaucoup de bons compositeurs, du bon monde qui fait de la musique. Ça fait... J'aime les mettre en vedette le plus possible. De ce que j'en comprends, ce n'est pas la première fois que vous jouez ici. Ça serait que notre deuxième fois. On n'espère pas la dernière, mais on verra. Comment avez-vous pris la rumeur selon laquelle que ce site pourrait être le dernier festival? Je sais pas pour Christine, mais moi, j'ai de la difficulté à le croire. St. John's semble avoir comme un montant de musiciens non proportionnel à sa population comparé au reste du pays. Il y a des musiciens partout, il y a des musiciens dans tous les coins de rue. Il y a comme 15 bars qui ont de la musique à chaque soir, même en hiver. J'ai de la misère à croire que ça va disparaître. Ça va peut-être pas ressembler ceci dans les années qui viennent, mais je suis certain qu'il va y avoir quelque chose. Selon vous, pour la francophonie de Terre-Neuve, que représente pouvoir jouer ainsi en français au Folk Festival? Ben, de un, c'est une manière de faire en sorte que les gens sachent qu'on existe. Je le sais, puis juste 2 fois ça fait qu'on joue, mais il y a plein de gens de la ville, des alentours, des Terre-Neuviens, de souche qui passent puis font « What they at there? » Je suis comme ouais, c'est de la musique en français. Oh, here? Comme, oui, ici. Comme à Terre-Neuve, il y en a encore. Comme le drapeau, c'est le vote, ça, en passant. Puis c'est une prise de conscience de leur part. Ça me fait rire à tous les coups, mais c'est cool à voir parce que là, il y a de plus en plus de gens à mesure qui passent devant la tente qui font comme ah, on n'est pas rien que des Irlandais ici. Pourrais-tu me parler du lien entre Saint-Jean-de-Terre-Neuve et l'Acadie? On est passé sur la côte ouest il n'y a pas longtemps faire des ateliers de chorale. Puis, ouais, ça a de l'arrêt plus mixte que je m'attendais, mais ça va quand même main en main. Au pire, on est des cousins. Mais à Saint-Jean même, avec l'exception des gens qu'on voit régulièrement à la Tente Franco, aux événements au Centre des Grands Vents,
Ils semblent pas avoir une énorme population ou même une conscience qu'on existe, mais ça, c'est aussi le cas à la grandeur du pays. Ça fait, faut continuer le tintamarre. Avec son la cuite comme ci, la cuite comme ça, et la moule comme ci, la moule comme ça, le bac comme ci, le bac comme ça, et la coupe comme ça, et la sème comme ci, la sème comme ça. Marion la donne, Marion la, ah ouais, que la terre t'amène. Ah ouais, que la terre t'amène. Quand le bonhomme a mangé son aouenne. Quand le bonhomme a mangé son aouenne. La mange comme ci, la mange comme ça, et la cuit comme ci, la cuit comme ça, et la moule comme ci, la moule comme ça, et la barre comme ci, la barre comme ça, et la coupe comme ci, la coupe comme ça. Sème comme ci, la sème comme ça. Marion la, aouenne, que la terre t'amène. Aouenne, que la terre t'amène. C'était Porc aux Poutines, un duo composé de Jenna Maloney et d'Axel Bellegarde. Un groupe qui traduit notamment des chansons traditionnelles terre-neuviennes en français, mais aussi qui compose leur propre musique inspirée des traditions canadiennes, françaises et terre-neuviennes. Jenna Maloney, dans une entrevue avec Radio-Canada, partagea son opinion sur la possible cessation des activités du Folk Festival. J'ai commencé à jouer au festival quand j'avais 7 ans sur la scène Neil Murray, donc c'est pour la jeunesse. Puis aussi, c'était ma première chance de jouer en français. Donc, c'était vraiment important pour moi pour trouver ma voix comme francophile, comme artiste francophone. Donc, c'est vraiment important pour nous autres, pour moi comme artiste, puis aussi pour moi et Axel comme groupe. C'était notre première fois sur scène, moi et Axel, au Folk Fest. Donc, honnêtement, je suis vraiment déçue. Festival à St. John's où on peut jouer en français, où il y a des artistes francophones. Donc, c'est vraiment important d'avoir le Folk Fest. Ça célèbre notre culture, notre héritage ici à Terre-Neuve, incluant la musique francophone. Donc, si on pouvait avoir des places dans d'autres festivals, ce serait vraiment incroyable, mais pour le moment, c'est le Folk Fest. Pour l'après-midi de la première journée, la FFTNL a invité Kim Grady, une artiste visuelle de la côte ouest, pour qu'elle puisse animer une activité de fabrication de bijoux. En tant que personne, je suis française. Je suis née en France. C'est un tout petit village qui s'appelle Blanzac. C'est vraiment, vraiment tout petit. C'est à peu près à 10 minutes de route d'Angoulême, mais c'est aussi à 1 heure de route de Bordeaux, que tout le monde connaît. C'est là où il y a le vin. En tant que personne, j'ai déménagé ici au Canada, à Terre-Neuve, il y a 15 ans maintenant, en 2011. C'est 15 ans presque. J'ai commencé à faire en fait des bijoux avec ma grand-mère quand j'avais à peu près 9 ans. C'était quelque chose, comme tous les enfants qui font des petits crafts pour les occuper, des choses comme ça. Mais je pense que ça a continué quand je suis allée à l'high school. Mon professeur à l'high school qui m'a dit que je devrais faire une application pour l'école des beaux-arts. Donc, j'ai fait ça, j'ai été acceptée, et puis je suis allée à l'école pour les beaux-arts. Au niveau francophone, j'étais pas trop connectée pendant un temps, et puis c'est que quand je suis arrivée à l'université que j'ai recommencé à me reconnecter au fait que je suis française et qu'il y a quand même une communauté, parce que ma mère travaille dans la communauté francophone et elle me poussait très souvent à essayer de venir, et j'étais là, non, j'étais un rebelle. C'était le moment où je voulais pas. Donc ça a changé un petit peu, et puis ça a surtout changé quand j'ai fait une application pour travailler avec Cibi Nuit, le festival d'art à Cornerbrook. C'est un festival d'art pendant la nuit, donc ils ferment la rue toute la soirée et c'est rempli d'art jusqu'à 1h du matin à peu près. Ma source d'inspiration, c'est plus la nature et le bien-être, et j'essaye de ramener les gens en fait vers eux-mêmes, ou de les inviter à revenir un peu plus vers eux-mêmes, qu'ils aient au moins une expérience un petit peu plus childlike. Je sais pas comment tu dis ça en français. En français, l'on dit enfantin. Ouais, voilà. Que ce soit plus amusant. Tu sais, la vie en tant qu'adulte, c'est très sérieux, c'est très noir. Il y a tellement de choses qui se passent autour de nous tout le temps, ça va vite, il y a tellement de choses dans le monde, c'est épuisant, c'est fatigant.
Donc j'essaie que les gens s'amusent, quoi, qui se rappellent un petit peu plus de leur enfance. Ouais. As-tu entendu parler de la rumeur de la possible cessation d'activité du Folk Festival? Oui, c'était un petit peu surprenant. C'est dommage. Parce que pour moi, c'est la première fois que je puisse venir. Donc, c'est vrai que j'entends parler de ça tous les ans. Et tout le monde en parle, surtout au niveau de l'art, au niveau musique. Donc, c'est vraiment dommage. J'espère pas. J'aurais bien aimé pouvoir faire ça plus souvent. Mais c'est vraiment ma première opportunité de pouvoir venir et d'avoir une expérience. Ouais. Pour conclure l'après-midi du Folk Festival, Mary Berry, une artiste francophone, jouait sur la scène principale. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ça me fait quelque chose. Moi, c'est Fabienne Christophe, je suis la coordinatrice du réseau culturel francophone de Terre-Neuve-et-Labrador. Donc, je gère l'espace franco, c'est la programmation francophone du NL Folk Festival. C'est un partenariat qui est super important pour nous pour donner une plateforme aux artistes francophones. On a aussi une soirée au Sheep Pub avant les 2 journées au festival. Cette année, ça nous a permis de programmer 26 artistes au total, donc c'est vraiment la plus grosse vitrine pour eux, pour pouvoir tester des nouvelles chansons, diffuser leurs chansons, jouer en version groupe élargie comme on a pu avoir au Sheep Pub ou en plus petit ici sous la tente Franco. Puis ça nous permet aussi en après-midi de proposer des activités artistiques. Cette année, on a pu faire venir Kim Grady qui vient de la côte ouest et on a proposé des cyanotypes, des bracelets. On est la seule tente des partenaires avec des activités l'après-midi, donc c'est quand même assez important aussi de montrer les artistes visuels par exemple. Le Folk Festival, on a un partenariat qui permet de présenter des artistes aussi sur la scène principale. On a eu Mary Berry cette année, on a un créneau de 30 minutes. On a un processus de sélection pour mettre en avant un groupe ou une artiste francophone. Et on contribue aussi financièrement à faire venir un groupe francophone d'une autre province. Donc cette année, on a fait venir Beaumont, qui vont jouer en soirée ce soir et qui sont venus à l'espace Franco nous faire l'honneur de faire une jam session pour partager un peu leur musique avec les talents locaux. C'était une belle programmation. On a eu beaucoup de public, là on est très contents. Peux-tu me dire comment fonctionne l'organisation d'attente francophone et des numéros en français? Alors moi je suis arrivée que depuis 6 mois, donc par exemple la sélection du groupe Beaumont sur la scène principale, ça avait déjà été fait par Agnès qui était en poste avant moi et avec l'équipe du festival. Moi je me suis vraiment occupée de lancer un appel à candidature pour les artistes francophones, faire des appels pour avoir le plus de monde qui manifeste son intérêt. Ensuite on a fait une sélection avec ma direction aussi, puis sélectionner l'artiste qui serait sur la scène principale. Après je peux compter sur le partenariat avec l'association communautaire francophone de Saint-Jean pour tout ce qui est logistique, avec Compa, le service d'accueil des nouveaux immigrants, pour proposer les activités artistiques l'après-midi. Donc le réseau culturel gère vraiment la programmation musicale. Après c'est en partenariat pour ce qui est de l'après-midi. C'est à peu près ça. Est-ce que tout s'est bien déroulé cette année? Alors cette année était un peu particulière puisque la NL Folk Art Society avait des problèmes d'argent. La décision de savoir si la 49e édition aurait lieu ou non, ça a été retardé. Donc tout a été décalé, donc il a fallu vraiment se dépêcher un peu pour tout. C'était compliqué des fois d'avoir un peu des réponses, au niveau technique par exemple. Et la disposition du festival a été modifiée par rapport aux années précédentes. On n'a pas le même espace, c'est pas les mêmes tarifs, donc il y a beaucoup de choses qui ont bougé, auxquelles il a fallu s'adapter. Mais moi, c'est mon premier, donc moi, c'était un peu le saut dans l'inconnu de toute façon. Au final, tout s'est bien passé. Tout le monde a mis de la bonne volonté. Est-ce que tu peux témoigner du ressenti de la FFTNL par rapport à la possible cessation du Folk Festival? Alors c'est la question que tout le monde pose. On n'a pas encore vraiment de réponse. J'avoue que là, on s'est concentré vraiment sur cette édition pour que ça se passe au mieux, pour qu'il y ait une belle vitrine pour les artistes et que le public ait vraiment des beaux spectacles. On va terminer cette journée, on va faire le point après, mais ça dépend vraiment pas de nous. Si le festival s'arrête, on va consulter les artistes aussi pour voir qu'est-ce qui est faisable, mais c'est sûr qu'on va pas faire un festival à nous tout seuls. Donc là, j'ai pas encore de réponse malheureusement. Il n'y a plus d'espace que toi remplir. Mais sur mon doigt, il y a une place pour une autre prière. Oui, un allô. Allô, tu es ma femme. Malgré tout que je t'aime, for eternity. Ça veut dire toujours. On m'a pris le temps. Alors c'est l'occasion à tout le monde.
Bonjour, je m'appelle Sabrina Roberts. Je fais partie de Soupe du jour avec Chris Streetzick et Fergus Brown-O'Byrne. Nous sommes un groupe divers. On joue plein de genres de musique et de styles en anglais et en français. Chris et moi, on a commencé au Folk Fest et c'est comme ça qu'on s'est mis ensemble comme un duo. On voulait jouer ensemble au lieu de seul dans la tente. On jouait plusieurs styles comme du blues. On essayait de garder le folk. Des fois, ça devient du country. On n'aime pas ça vraiment, mais on le joue quand même parce qu'on est bon à le faire. Et puis, on a ajouté un accordéon cette année. Puis ça ajoute le genre traditionnel de Terre-Neuve-et-Labrador. C'est un gros bonus pour notre groupe. Quand vous avez commencé à jouer au Folk Festival, est-ce que c'était dans la tente francophone? Ah oui, pour moi, première fois que j'ai joué dans le festival, c'était ici, au tente francophone. Et c'est la meilleure opportunité de jouer en français dans la province. Notre gig est une fondation de l'année de spectacle. J'ai commencé à écrire des chansons en français parce que le réseau culturel, le directeur à ce temps-là, m'a encouragé d'écrire en français et de chanter en français. J'avais une opportunité de jouer au temps francophone. Alors, j'avais besoin d'une setlist. Alors, j'ai commencé à écrire en français et c'était un bon match pour jouer avec Sabrina et maintenant Fergus pour former un groupe autour de ça. Je chante en anglais et français depuis un bout de temps, mais comme Chris, c'était le besoin d'avoir plus de chants pour le set, surtout quand j'étais seule. Donc, j'ai trouvé des chansons, je fais des covers en premier. Oui, puis là, je commençais à faire des traductions parce que j'aime cette chanson-là, mais c'est en anglais, donc je vais le traduire en français. J'ai eu beaucoup d'opportunités avec le réseau et la FFTNL pour faire des gigs en français au cours des années. C'était vraiment avantageux pour moi. Moi, je travaille dans le même bâtiment, donc ça aide aussi parce qu'il passe par mon bureau puis il dit « Hey, toi, tu chantes, tu veux chanter au Folk Fest? OK, merci! » Donc, j'étais très chanceuse d'être introduite à cette communauté francophone. Je pense pas que c'est la dernière. Je pense qu'on peut le sauver. Je connais pas tous les détails, mais c'est peut-être la gestion. Il y a peut-être une autre manière de le faire. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur ce week-end pour venir voir des prestations traditionnelles francophones sur le main stage. C'est important. Puis c'est au centre-ville. Il y a des gens qui viennent de partout pour participer. Je pense pas que c'est la fin, comme Serena Ryder a dit hier. On va le sauver. Il y a quelque chose à faire. Si ça prend un autre groupe, il y a toujours des commanditaires qui veulent continuer ça aussi. Donc, je pense que c'est important de trouver une façon de le faire. C'est possible. J'ai beaucoup d'espoir. On va avoir le 50e parce qu'on est au 49. Ça serait vraiment triste de finir ça au 49e et pas avoir un gros 50e anniversaire du Folk Fest. Le festival, c'est essentiel aux cultures terre-neuviennes. On a besoin d'avoir cette fin de semaine pour beaucoup de monde dans la communauté. C'est comme Noël. C'est la chance de rencontrer tous nos amis, d'écouter la musique, d'avoir une expérience au parc ensemble. C'est foundational. Un des grands buts du festival, c'est d'encourager les jeunes à jouer et écouter des différents genres de musique. Ça, c'était mon expérience. J'ai joué depuis que j'étais un enfant. J'ai écouté de la musique irlandaise, écosse, américain, africain, le tout. Alors ça, c'est l'élément pour moi que c'est très important qu'on préserve. C'est certain qu'avoir notre propre temple francophone, c'est un gros bonus. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a une communauté francophone à Terre-Neuve. Moi, je viens de l'Ontario. Après 5 ans d'être à Terre-Neuve, je ne savais pas qu'il y avait même un conseil scolaire des écoles complètement francophones. C'était intéressant. J'ai vu un job posting et j'ai dit « Oh wow, OK, il y a du français ici. Je veux retourner à la francophonie. Comme j'ai dit avant, j'ai eu plein d'opportunités de faire ma musique, théâtre, même du frisbee. Il y a plein d'opportunités, puis on est une petite communauté, mais on est fort, puis on est fiers. Il faut que ça continue, c'est très important. Si le Folk Fest décide de ne pas continuer, ça ne va pas être la fin de la francophonie, bien sûr. Oui, c'est une belle opportunité d'avoir la tente. C'est peut-être quelque chose, on fait notre propre petit festival francophone ou de diversité, tu vois. Pour moi, c'est toujours le mélange de la musique. Ça, c'est la chose qui fait ce festival unique et qui fait la musique beaucoup de fun. C'est pourquoi j'aime ce groupe.
c'est l'occasion pour moi de faire des nouvelles choses. C'est un échange d'idées aussi. Comme hier soir, on avait Polka ou d'autres. Est-ce qu'on trouverait une opportunité d'être exposé à des différentes cultures, différentes musiques, festivals? Voilà, il y a le temps francophone. Mais il apporte tous des différents actes de partout et on apprend par écouter ça, par discuter des différentes formes de musique folk. Après cela, il y eut un bœuf avec le groupe Beaumont qui allait jouer le soir même sur la scène principale. Ce fut l'occasion pour Laura Autumn de jouer pour la première fois à Terre-Neuve. Bonjour, je m'appelle Laura Autumn, j'ai 15 ans, je suis à l'école à Rocher-du-Nord et je fais de la musique depuis que je suis vraiment petite. D'habitude je chante pop, mais comme ça je peux chanter n'importe quel style de musique. Je peux jouer aussi n'importe quel style de musique. J'aime presque toutes les musiques. Tu ne te limites pas vraiment. Ouais. Enfin, c'est mon premier folk festival, mais comme ça j'étais sur plein d'autres festivals. Même là où j'étais avant, je vivais avant en Jordanie, parce que je suis moitié jordanienne, moitié ukrainienne. Donc je faisais plein de festivals et concerts là-bas aussi, et ici aussi. Oui, parce que je voyais plein de personnes qui chantaient en français et ça me donnait comme une motivation de chanter en français à moi aussi parce que j'aime bien cette langue et c'est hyper joli. Après cela, Julien d'Oceanbound décida de se joindre à Beaumont pour jouer un morceau de la bottine souriante. Aussi, Beaumont joue à quelques-uns de leurs morceaux. Et planté dans l'or, un vieux chêne au bord du lac des jours. Dans son feuillage où les blancs font leur coucher, les hirondelles reviennent chaque printemps. Moi, c'est Félix Briveau, je suis le chanteur principal du groupe Beaumont. Moi, c'est Justin Doucette, puis je suis le violoniste du groupe Beaumont. C'est la musique, on s'inspire beaucoup de la musique cajun, mais on s'inspire aussi beaucoup de la musique traditionnelle acadienne. Fait qu'on essaie de faire un hybrid un peu des deux, on essaie de mélanger les deux, puis je pense qu'en faisant ça, ça crée un peu un son unique à nous aussi. Je sais pas si Justin, tu avais des choses à ajouter sur ça. Ouais, c'est ça, on s'influence beaucoup de la musique acadienne de chez nous, puis c'est une musique qui a elle-même beaucoup d'influence aussi. Il y a beaucoup d'influence du Québec, de la musique celtique aussi, qui fait partie de notre musique traditionnelle. Ça fait qu'en s'influençant de ça, puis de la musique cajun, ça fait comme un mélange qui est quand même assez intéressant. C'est-il la première fois que vous jouez à Saint-Jean? Yeah. Première fois, pour la majorité des boys, je pense que c'est la première fois qu'on vient à Saint-Jean. Ça va être excitant de voir la réaction des gens aussi qui ont peut-être jamais entendu la musique traditionnelle acadienne ou le style qu'on fait par chez nous. Fait qu'on est pas mal excités. Jusqu'à date, c'est super. Je pense que on est arrivé hier soir, puis on a juste fini un jam tantôt. Premièrement, le jam était super. Fait que ça, c'était super cool.
J'ai hâte de voir plus tard, mais qu'il y ait plus de monde au site aussi. Mais jusqu'à date, 100%, c'est perfect. As-tu entendu parler de la rumeur de la possible cessation d'activité du Folk Festival? Ouais, on a entendu les rumeurs. C'est dommage. Comme je pense que quand on parle à d'autres artistes aussi, comme Newfoundland Folk Fest, c'est quand même un festival qui est bien parlé d'eux dans la scène musicale aussi, tout autour du Canada. Fait que c'est dommage qu'on perde un festival comme ça. C'est aussi dommage pour Terre-Neuve aussi de perdre un festival comme ça. Je sais pas, Justin, si tu as quelque chose à dire. Ouais, c'est sûr que c'est triste de voir que c'est peut-être la dernière édition, mais on se compte encore plus chanceux d'avoir pu venir cette année et de faire partie de la dernière édition pour pouvoir en profiter. Parce que ça, comme Félix disait tantôt, la majorité des gars dans la band, c'est notre première fois à St. John's. Ça fait que ça nous permet de vivre ce festival-là. Puis c'est vraiment un beau festival, super bien organisé. On est super bien accueillis et c'est vraiment cool. On dirait qu'il y a un plan, on dessine nos dessins et on crée nos liens. On fait la danse de nos destins, la danse de nos destins. Bonjour, je m'appelle Mary Barry. Je suis auteur, compositeur, interprète de Saint-Jean-Terre-Neuve. J'ai commencé à chanter le blues, mais tout de suite j'ai enchaîné avec des études en jazz. Alors ça fait longtemps que je chante la musique jazz, des interprétations au début, mais maintenant depuis 40 ans, je compose, j'écris mes propres chansons. Est-ce la première fois que tu fais le Folk Festival? Non, ça fait à peu près 18 fois que je fais le Folk Fest. Ah, tu es un peu une vétérante alors. Pas mal. J'ai fait surtout la tente francophone, mais hier, j'ai fait la scène principale en tant qu'artiste qui chante en français. Alors ça, c'était un grand honneur. Ça, c'est la première fois que j'ai fait la scène principale en tant qu'artiste qui chante en français. Alors ta relation au Folkfest est vraiment liée à la tente francophone, n'est-ce pas? Oui. Est-il possible que sans la tente francophone, tu n'aies jamais fait le Folkfest? Oh non, je suis déjà allée, parce que je suis anglophone, hein? Et je fais une carrière en tant que chanteuse en anglais aussi. Alors, j'ai déjà joué au Festival Folk avant la tente arrive, parce que la tente, ça fait peut-être une douzaine d'années que ça existe. Mais le Folk Fest, ça fait 49 ans que ça existe. Mais moi, ça fait 45 ans que j'ai joué au festival. C'est juste, ça fait longtemps que j'ai joué. Depuis que la tente francophone existe, tu y joues. Est-ce que je comprends bien? Oui, presque tous les années. As-tu entendu parler de la rumeur de la possible cessation d'activité du Folk Festival? Oui, mais Philippe, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe avec ça. Alors, j'espère que ça va continuer. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir que ça va continuer parce que le gouvernement à Terre-Neuve et Labrador se rend compte que la culture est très importante chez les Terre-Neuviens. Et ça, c'est certain qu'ils vont trouver de l'argent. Moi, j'en doute pas. C'est sûr qu'il y a des problèmes, ils cherchent l'argent, mais je suis très optimiste qu'ils vont en trouver des fonds. C'est une des venues les plus importantes dans la province pour la francophonie. Parce que vraiment, là, c'est même incroyable qu'il y a autant de présence dans ce festival. Parce que au niveau de la population, géographiquement parlant, on a le côte ouest où il y a des francophones, des Terre-Neuviens qui parlent français. Puis à Terre-Neuve, je crois que c'est peut-être une douzaine de mille. Alors, on a une tente, on a une nuit francophone, on a des concerts. Alors, moi, je dis bravo au NL Folk Fest Society parce qu'ils se rendent compte comment la présence de la francophonie est très, très importante. Penses-tu que les Terre-Neuviens de souche irlandaise et anglo-saxonne sont ouverts à la francophonie? Je crois que ça, c'est une question assez dense parce que historiquement, on a toujours eu des Français à Terre-Neuve. Ils sont venus pour faire la pêche. Même dans le 16e siècle et 17e siècle, la capitale de Terre-Neuve, c'était Plaisance. Alors, les Français étaient ici jusqu'en 1763. Alors, rendu à ce moment-là, Canada est devenu, c'était pas encore le Canada officiel, mais le pays qui est le Canada, c'était maintenant anglophone. Mais les Français ne se sont pas disparus. Le Québec est très... Parce que moi, j'ai habité 10 ans au Québec.
il y a, c'est pas mal francophone. Dernièrement, il y a et qu'est-ce que j'allais ajouter avec Terre-Neuve? Avec le Centre culturel francophone de Terre-Neuve et du Labrador, avec l'école des Grands Vents, il y a beaucoup des francophones des autres pays. Alors maintenant, il y a une présence africaine, des gens de l'Algérie, les gens du Maroc, Afrique. C'est pas juste le Québec, l'Acadie, Franco-Manitoba, Franco-Ontario. C'est rendu assez international. Ça fait pourquoi ça, c'est pourquoi la musique est très liée à la culture francophone. À cause, il y a ces pays où on parle français, leur musique est rendue maintenant ici à Terre-Neuve. Alors ça, c'est super le fun. Parce que quand j'étais jeune, il y avait juste la musique traditionnelle terre-neuvienne. Maintenant, c'est un pot-pourri de musique. Si on écoute la musique folklorique en français, en Acadie, au Québec, c'est pareil que la musique traditionnelle ici. La bottine souriante dans le temps au Québec, mais maintenant, comme Vichten, c'est des artistes francophones, mais si on écoute la musique traditionnelle, c'est pareil. Alors, moi, je pense que la musique, c'est la langue universelle. Alors, même si un groupe anglophone ne parle pas français, c'est très possible qu'ils peuvent jouer ensemble tout de suite. Ils vont dire « da 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 da, sol bémol, on part ». Et ça marche, parce que c'est la même histoire, c'est la même culture, c'est les mêmes... Je me rase le corps un peu, vas-y, trouve-toi quelqu'un de dépoilé. Aime-moi juste comme je suis, et il n'y aura pas d'ennui, car c'est comme ça que j'aimerais être aimé. Fais-moi rire de tes imitations de Mitsue, Céline Dion, c'est comme ça que j'aimerais être aimé. Dis que je suis ton petit chat, chatouille-moi, mais pas juste là, c'est comme ça que j'aimerais être aimé. Bonjour, je m'appelle Adrian House, je suis natif de St. John's, Terre-Neuve-Labrador, puis je chante en français. Moi, c'est vraiment le style chanson francophone classique. C'est ça qui m'avait vraiment inspiré pour commencer, quand j'avais commencé à faire la musique en français. Vraiment les années 50, 60. Surtout pour commencer de la France, des artistes comme incontournables. Et la Belgique, comme Jacques Brel, Georges Brassens, Serge Gainsbourg. Ces personnes-là m'ont beaucoup inspiré. Après ça, j'ai commencé à écouter plus de la musique de Québec. Quelques artistes de l'Acadie aussi, genre Richard Desjardins de Québec, puis Jean Leloup, comme on en discutait tantôt. Alors oui, pour moi, c'est comme les grands artistes de la chanson francophone. Je pense que j'avais commencé peut-être en 2018. Alors, ça fait quand même peut-être 6 ou 7 fois depuis que j'ai joué déjà dans le temps de Franco. Alors, c'est toujours une occasion très joyeuse de se rassembler avec la communauté francophone à St. John's et juste, oui, de partager de la musique et du bonheur. J'avais habité à Toronto, j'ai vécu là pour 7 ans. Peut-être ma première comme gig professionnelle, c'était là, un Irish pub qui s'appelait The James Joyce. Alors, après ça, oui, j'ai fait un peu, pas tant de musique là. C'était surtout quand je suis revenu ici en 2005. Après, en fait, j'avais comme une maladie pour quelques années, alors j'ai pas fait grand chose, mais c'est surtout en comme 2008-2009 que j'ai commencé à refaire de la musique encore. Commençant par faire des trucs en solo, et puis après ça, j'avais un rock band pendant quelques années. Ça, c'était mon focus avant de faire mes trucs en solo. As-tu bien des occasions de jouer en français à Saint-Jean? Quand même, oui, plus qu'on imaginerait, je pense. Parce que, oui, même si la communauté francophone n'est pas si grande comme plus grande centre, même comme Halifax ou quelque chose, il y a quand même beaucoup de francophones ici. Et ce qui est impressionnant, c'est la diversité aussi de la francophonie ici. Comme on a des personnes de Saint-Pierre, on a des Acadiens, bien sûr, on a des personnes de la France, de l'Afrique. Alors, moi, je trouve que c'est une communauté très diverse. Ils font beaucoup d'événements, alors moi, j'ai vraiment eu la chance de jouer à beaucoup d'événements communautaires, ce qui est super. Parfois aussi, je fais juste des choses dans des bars dans le centre-ville, vu que j'ai déjà comme une bonne connexion avec la communauté musicale anglophone. Je suis chanceux de pouvoir jouer dans les deux mondes. Je suis trop impatient pour attendre mon tour.
que les Terre-Neuviens de souche irlandaise et anglo-saxonne sont ouverts à la francophonie? Oui, plus ou moins. Je pense que oui. Comme plus qu'on penserait, je pense. C'est un peu cliché, mais comme la musique, c'est un peu la langue universelle, n'est-ce pas? Alors, même si tu ne comprends pas toutes les paroles, tu peux quand même comprendre le vibe de ce qui se passe. Moi, j'ai vraiment travaillé beaucoup sur bien incarner mes paroles. Ça, c'était quelque chose que je ne faisais moins bien avant. Surtout quand j'ai commencé à faire de la musique en français. C'était vraiment ça sur lequel j'ai focusé. Il y a plus d'emphase sur ça en français, je pense, de comme vraiment bien incarner ses paroles, mettre des vraies émotions là-dedans. Alors moi, j'essaie beaucoup de faire ça et je pense que même si tu ne comprends pas le français, tu peux voir que je ressens des choses quand je chante. As-tu entendu parler de la rumeur de la possible cessation d'activité du Folk Festival? Oui, ben si ça c'est vrai, ça serait vraiment triste parce que oui, ça fait comme 49 ans quand même depuis ça se passe. Puis c'est tellement important pour nos traditions ici sur l'île. D'avoir ces événements-là juste pour se rassembler tout le monde, pour préserver nos traditions aussi et pour innover sur la tradition. Alors, si c'est vrai que c'est le dernier, ça serait hyper triste, mais moi, je me suis confiant que les gens vont pouvoir s'organiser pour refaire ça encore l'année prochaine, surtout que c'est le 50e. Certains artistes m'ont dit que sans le Folk Festival, ils n'auraient peut-être jamais joué en français. Que penses-tu, à la lumière de ceci, que représenterait la cessation du festival pour la francophonie? Bonne question. Tu as raison, c'était la première fois que moi j'ai joué en français, c'était ici, en fait, aussi, le premier show que j'avais fait en français. Alors, oui, je n'avais pas pensé à ça, mais tu as raison que c'est très important. Alors, si ça arrêterait, ça serait triste. Quand même, je pense que peut-être ça nous donnerait une fenêtre pour faire quelque chose spécifiquement en français hors du festival. Alors, oui, si jamais quelqu'un écoute ça, qui est inspiré par cette idée, je pense que d'avoir notre propre petit festival francophone, ça serait vraiment cool. Qu'en est-il de toi, sans le Folk Festival? Est-ce que peut-être n'aurais-tu jamais joué en français? Ça, c'est possible. Oui, c'est toujours possible. Improbable parce que quand même, j'avais commencé à écrire des chansons en français avant le Folk Festival. Alors, je pense plutôt que c'était juste comme un tremplin pour pouvoir focuser là-dessus un peu plus. Je suis très reconnaissant que ça existe et que tous les organisateurs font ça chaque année. Je suis hyper content avec notre show. C'est vraiment fun de jouer avec la band aussi. Oui, je suis super content que tous les artistes qui ont joué ont pu jouer ici. Et la réception de la communauté, comme toujours, c'était super chaleureuse. En après-midi, en collaboration avec la FFTNL, l'artiste Pixie Mama offrit des maquillages. En soirée, le groupe Beaumont joua sur la scène principale. Après cela, une davantage d'artistes francophones, il se conclut la 49e édition, peut-être la dernière, du Folk Festival.